heureusement ou malheureusement, le ministre de la Communication est sorti pour rappeler, je ne dis pas pour donner des leçons aux journalistes, mais pour rappeler qu'il y a un certain nombre de dispositions que nous devons toutefois observer dans le traitement de cette information et ce que nous risquons. C'est-à-dire c'est une sorte de petite menace à peine voilée. Une menace oui, à peine voilée. Je dis bien à peine voilée. Ça peut être un rappel à l'ordre, ça peut être une menace sibylline pour dire, écoutez, voilà ce que vous encourez si vous allez violer le secret de l'instruction. Si vous violez le secret de l'instruction. Ce n'est pas mauvais de le rappeler. Et même à titre de, comment je vais dire, pour des confrères qui n'avaient pas, peut-être, je suis sûr qu'après le communiqué, beaucoup sont allés lire leur code pénal ou alors le code de procédure pénale. Pourtant, c'était bien inscrit là. Ce que Guy avait dit, par exemple, que la presse n'est pas tenue. Non, vous savez, on est ici dans un choc de deux entités qui veulent pratiquement le même objectif. Vous avez la justice qui a ses procédures, qui est contraint à un certain nombre de procédures et qui sont même souvent très longs, mais qui veulent aboutir à la vérité. Vous avez la presse, je dis de façon générale, ce n'est pas parce que c'est une affaire qui concerne un confrère, la presse de façon générale, qui elle aussi a envie de savoir réellement ce qui s'est passé et qui n'est pas prêt, ça il faut le dire, qui n'est pas prêt d'attendre longtemps pour informer les citoyens. Donc vous avez c'est pas la presse en elle-même, mais les auditeurs, les lecteurs, les téléspectateurs qui voudraient savoir. Oui, qui ont envie de savoir. Maintenant, si vous faites référence à la sortie, par exemple, du président de la Cour suprême et du procureur général près de la Cour suprême, et la sortie sibylline du ministre de la Justice qui disait le temps de la justice n'est pas forcément le temps des médias. Mais ce qui nous intéresse ici, a dit que le gouvernement communiquera en temps opportun. Exactement. Ce qui nous intéresse ici, et ce que Guy Hervé a dit, et qui est intéressant, et que nous avons le droit d'attendre, c'est que Guy Hervé, même au stade de l'enquête préliminaire, on peut faire une communication. C'est-à-dire que les enquêteurs peuvent faire une communication avec l'avis du commissaire du gouvernement dans le cas précis. Et même le commissaire du gouvernement, qui est en réalité le patron de toute cette enquête, peut faire une sortie pour fixer l'opinion et pour les informer sur l'évolution. C'est ce que la presse demande. Hein. Oui, mais non, sur l'évolution de l'enquête. Mais ce qui est en soi interdit par la loi, parce qu'il faut le rappeler, c'est de révéler le secret non seulement des enquêtes préliminaires, au niveau de du stade de l'enquête, mais et même du secret de l'instruction. C'est interdit par la loi. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il faut tout au moins le rappeler. En face de nous, nous avons des gens qui ont envie de savoir. Et ce type de débat n'est pas nouveau. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, lorsque vous avez des affaires qui concernent généralement des crimes et même de la pédophilie, ça crée souvent des sensations médiatiques et non seulement ça suscite l'émotion au sein de l'opinion, mais les gens ont envie de savoir rapidement. Et là, il y a une communication qu'on fait officiellement tous les jours. Voilà. Tous les jours. Voilà. Et là, les gens ont envie de savoir réellement ce qui s'est passé ou alors ce qui s'y passe dans le déroulement de l'enquête pour aboutir à la vérité.